Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du week-end dans lequel on va passer sur pas mal de sujets qui m'ont intéressé cette semaine, que j'ai suivi. Et pour rappel, ces vidéos du week-end, c'est des vidéos dans lesquelles je récapitule un petit peu tout ce que j'ai vu, ce qui va arriver aussi la semaine suivante, et que je fais pour moi-même parce que je prends du plaisir à les faire et parce que c'est des informations que j'aime bien enregistrer dans le temps, et autant que vous en profitiez aussi sur YouTube. On va parler des taxes douanières. On va dire jamais 203. Ça a fait bouger les marchés vendredi avec la décision qui a été prise aux États-Unis au niveau de la Cour suprême. Et est-ce qu'on va avoir une troisième guerre commerciale, puisque de suite après, il y a eu des annonces de nouveaux droits de douane. Donc on va en reparler un petit peu. Et aussi, on va ouvrir le débat sur le long terme. On va parler aussi de Amazon qui est passé devant Walmart en termes de chiffre d'affaires. Donc maintenant, le plus gros chiffre d'affaires d'entreprise cotée au monde. Et on va reparler un petit peu des résultats qui arrivent, du PC. C'est un des indicateurs favoris de la Fed à suivre. Donc voilà pour aujourd'hui. Et pour information, pour les membres de la communauté, vous avez la vidéo qu'on a fait ce jeudi sur 5 entreprises en quantitatif, à savoir Pfizer, MedPace, Prysmian, Dexcom et SPI. Et demain lundi, je vous fais une grosse vidéo school comme chaque début de semaine. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès aux vidéos au-delà de YouTube, analyse d'actions principales, etc. À savoir que c'est sans engagement, donc ça vous permet d'avoir du contenu en plus, découvrir comment on travaille. Et au bout d'un mois, ça vous convient pas, vous pouvez très bien revenir que sur YouTube. Eh bien, n'hésitez pas, les liens sont en description. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit dans aucun cas de conseil en investissement. Donc, la Cour suprême américaine a annoncé vendredi que le président ne pouvait pas instaurer les taxes douanières en fait, du début d'année de façon unilatérale. Donc, en gros, ils ont dit que ce qui a été fait en début d'année, pour eux, c'était pas autorisé. Et par contre, dans le communiqué, ils ne parlent pas de remboursement des droits de douane qui ont déjà été payés, ce qui est assez surprenant. Ensuite, dans la foulée, on a eu l'administration qui nous annonce un plus 10% qui va être signé sur les taxes douanières généralisées, donc sur tous les pays sans exception. Et puis ensuite, quelques heures plus tard, on nous annonce du finalement 15%. Donc après l'année dernière, j'ai envie de dire jamais 203, ce sera la troisième fois que ça va amener de la volatilité sur le marché. Peut-être, on verra. Et de ce que je lis, s'il venait à avoir des mouvements par rapport au remboursement de taxes douanières, etc., ce serait devant la justice que ça se ferait. Et un autre point aussi que je voulais mentionner, c'est que pas mal de ces taxes douanières, en fait, elles ont déjà été absorbées par les entreprises, les fournisseurs et les clients finaux. Et du coup, si les entreprises se font rembourser pour ce qui a déjà été payé, comment ça se passe d'un point de vue investisseur? Et j'ai envie de dire, oh, l'ironie, parce que on va pas aller rembourser les clients qui ont trop payé ou les fournisseurs, j'imagine. Donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Et, ça va peut-être pas faire grand-chose au final. Où ça va certainement en tout cas prendre du temps long. La justice, c'est vraiment un temps très long. Et la politique, je contrôle pas ça. Du coup, au final, in fine, j'ai pas le contrôle là-dessus. Par contre, en attendant, les entreprises, elles continuent d'apporter de la valeur sur le marché, de naviguer toutes ces décisions. Et oui, ça aura fait beaucoup de volatilité sur 2025. Pour au final, pas grand-chose, parce que les indices sont pas loin des plus hauts historiques. On aura eu un moins 19%, vous le voyez ici sur une étude de JP Morgan sur 2025. Et puis on l'a rattrapé et on est parti, ça continue. Donc ça m'amuse beaucoup de voir ça, mais ça m'inquiète pas trop. C'est des bruits sur le court terme et au final, je le regarde surtout parce que tout ce que ça fait, c'est confirmer ma stratégie de surtout rester investi. Deuxième point de la vidéo, le chiffre d'affaires d'Amazon qui est passé devant le chiffre d'affaires de Walmart. Ça a fait parler, simplement parce que Walmart pendant longtemps avait le plus gros chiffre d'affaires au monde, ce qui est assez cohérent avec la grande distribution, vous brassez énormément de volume. Par contre, souvent vous avez des marges faibles. Et c'est des business assez différents, et j'ai trouvé ça amusant que les deux soient mentionnés dans pas mal d'articles. Surtout que, certes, ils ont tous les deux des gros chiffres d'affaires, par contre, il y en a un qui est beaucoup plus rentable que l'autre, et pourtant, les valorisations sont assez en ligne. On va le regarder ensemble. Ici, vous avez du coup évidemment en haut, vous l'aurez reconnu Amazon, vu la capitalisation boursière et vu les marges, et en bas, vu les marges brutes qui sont quand même 2 fois plus faibles sur Walmart, et je parle même pas des marges nettes qui sont à 3% contre plus de 10%, et je vais même pas parler des free cash flow, notamment du cash issu des opérations, parce que on va le regarder après, et je les ai mis en petit en bas, mais voilà, des business différents, l'un beaucoup plus mature que l'autre, mais cependant, je veux déjà le dire, bravo aux deux au final, parce que Walmart a souvent été enterré dans les médias comme l'internet arrive et va tuer Walmart. Walmart est toujours là, et bravo à eux pour la valorisation que leur donne le marché en ce moment. Elle est un peu chère à mon goût, on va le voir, mais c'est un business mature, qui tient bon, qui se bat. Oui, qui est cher à mon goût, mais c'est mérité qu'ils se fassent valoriser parfois haut par le marché. Ils sont sur les plus hauts historiques sur 5 ans pratiquement. Pas tout à fait, ça a corrigé un tout petit peu. Mais tant mieux pour eux. Et Amazon, j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment, vous le savez, j'en ai fait des vidéos.
C'est une entreprise que j'achète. Alors, il faudrait pas qu'elle remonte beaucoup plus, sinon je pourrais plus l'acheter, mais j'ai pu l'acheter récemment. Et c'est une entreprise qui est beaucoup moins valorisée en ce moment par le marché. En tout cas, c'est ma vision des choses. Si je vous emmène voir ici les croissances de chiffre d'affaires, vous allez voir que c'est des entreprises qui ne sont pas vraiment comparables. Si on se met sur 10 ans, Walmart, c'est 3,6% de croissance par an. Amazon, c'est plus de 21% de croissance par an. Et même récemment, on est sur du 4-5% contre du 11-12%. Donc voilà, c'est pas forcément des business qu'on peut de suite comparer comme ça. Je vais vous montrer aussi les marges brutes. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Il y en a une qui a globalement 2 fois plus de marge que l'autre. Et si je vous mets les marges sur flux de trésorerie opérationnel et pas sur free cash flow parce que Amazon investit énormément en capex, notamment dans les serveurs pour l'IA, etc. Bon, vous allez voir aussi normalement. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, je me suis pas trompé. Du coup, c'est les grosses margines. Excusez-moi, j'ai effacé le mauvais. 5% de marge sur les flux de trésor opérationnels contre 19, 40, ouais. Je sais pas, c'est du x3, x4, x3. Et c'est logique. C'est des business qui, certes, ont tous les deux des gros chiffres d'affaires, sauf qu'Amazon est certes la vente en ligne, etc., mais ils ont aussi énormément de revenus via les serveurs pour tout ce qui est, en fait, une grosse partie d'Internet tourne sur AWS, sur les serveurs Amazon. Ils ont de la publicité, ils ont du média, ils ont évidemment le site avec tout l'énorme système qu'on a autour de livraison. Bref, c'est une entreprise assez impressionnante, mais pour autant, moi, j'ai rien contre Walmart. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y en a une qui a beaucoup plus de croissance et beaucoup plus de marge, et je pense que vous l'aurez compris que je préfère quand même Amazon de par mon style d'investissement, plus de croissance, plus de marge, plus gros potentiel à gagner de l'argent un jour. Mais il n'empêche que si on regarde les valorisations, ce qui est assez impressionnant, c'est que Walmart en ce moment se paye plus cher sur les flux de trésorerie opérationnels que Amazon. C'est à préciser. Alors, je regarde les flux de trésorerie opérationnels précisément parce que c'est ce sur quoi je projette historiquement Amazon, parce que les capex, ça fait pas de sens. Enfin, si je vais chercher les free cash flow en tranchant les capex sur les operating cash flow, bon, c'est pas exploitable pour moi sur Amazon. Et même si on va voir le prix par rapport aux bénéfices, je vais vous l'afficher ici. Et vous voyez, Walmart 44 fois les bénéfices, Amazon 27. Et Amazon, c'est pour moi une entreprise qui ne se concentre pas sur la profitabilité actuellement. Et Walmart, Walmart, c'est juste une entreprise qui, de façon générale, n'a pas beaucoup de bénéfices historiquement, de par le business model de la grande distribution, où les marges sont faibles. Vous avez vu les marges brutes, et alors je parle même pas des marges nettes, mais je vais vous le remontrer. En fait, c'est que historiquement, si je prends là sur 15 ans, les meilleures marges qu'on ait fait sur un Walmart, c'est 3 et quelques. Et Amazon, depuis qu'ils essaient enfin de se concentrer un tout petit peu sur la rentabilité, même si pour moi c'est clairement toujours pas le cas, on est déjà à plus de 10%. Donc voilà. Mais évidemment, j'achète Amazon en ce moment, Walmart je la trouve trop cher. Mais quand même, de beaux business, bravo à eux, des gros chiffres d'affaires, des très belles entreprises. Et je voulais en parler pendant ce week-end, d'amener un petit peu de positif là-dessus. Bravo à ces deux entreprises. Bravo à Walmart pour le chemin parcouru malgré qu'on les avait enterrés. Et même Amazon, en ce moment, le narratif il est pas bon. Oui, l'IA ça investit trop, etc. Je sais pas, quand je vois ce que je fais avec l'IA au quotidien, je suis pas trop inquiet pour Amazon. Mais évidemment, ne jamais dire jamais et faire son suivi dans le temps. Dernier point sur lequel je voulais passer, avant les résultats du coup, donc non pas dernier point. Le PCI, c'est l'indicateur favori de la Banque Centrale Américaine sur l'inflation. Il est remonté un tout petit peu, il a tendance à remonter là, sur les 2 dernières années en fin d'année. On n'est toujours pas à 3, et à 3% j'entends, dessus. Et ne pas oublier que la Banque Centrale Américaine, elle a un double mandat qui lui est confié par le Congrès, et c'est emploi maximum et stabilité des prix. La stabilité des prix, on y est, ça fait bientôt 3 ans qu'on est sous les 3%. Par contre, le PIB a ralenti, on a eu les chiffres il y a très récemment. Qui dit PIB qui ralentit peut dire aussi peur de récession, et s'il y a une récession, généralement, ça a tendance à pas mal licencier aux États-Unis, donc ça peut les impacter. Et le taux d'emploi, qui certes avait touché un peu plus de 4%, presque 5%, ce qui était des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis 2017 si on enlève la pandémie, il a rebaissé un tout petit peu récemment, mais on n'est pas sur les niveaux bas qu'on pouvait avoir en 2023. Donc la Banque Centrale Américaine va vraiment avoir une décision pas simple entre l'inflation qui est certes pas à 2%, mais qui n'est pas non plus en train de repartir, qui stagne depuis plusieurs années, et l'emploi. Et une fois que j'ai dit ça, on a beaucoup de bruit sur l'inflation va revenir. Enfin, ça, c'était les bruits de début d'année avec les taxes douanières, l'inflation reviendrait, blablabla. Bon, je vois pas pourquoi, vu que c'est pas de l'impression à des fins non productives, de l'impression monétaire, mais du transfert, je l'ai déjà dit, et je comprenais pas non plus à l'époque. Par contre, la Fed, est-ce qu'elle va baisser les taux ou pas?
les taux ou pas, pardon, ça, je sais pas, et ça me rend de plus en plus stoïque. Et je sais pas à court terme. À long terme, je vous ai déjà montré les graphiques, les études aussi. Enfin, j'avais tracé des graphiques sur les documents de JP Morgan qui publient régulièrement, où en fait c'est des cycles qui se répètent. Donc oui, les taux vont baisser, mais est-ce que ce sera dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an, je peux pas le prédire. Et je vous avoue que je le regarde simplement parce que ça a des impacts sur mes entreprises individuelles. Il y a des entreprises qui sont très sensibles au taux. Euh, Par contre, sur ma stratégie long terme, ça change rien. Surtout, je reste investi. Voilà, il suffit que je vous montre un petit peu ce qu'on disait avant sur le S&P 500, malgré toutes les peurs de l'année dernière. Je vais pas vendre. Et rendez-vous avec la Banque Centrale américaine le 17 et 18 mars. Donc du coup, dans quelques semaines encore. Et pour finir, je voulais parler des résultats qui arrivent, beaucoup de résultats qui arrivent, avec notamment, bien évidemment, Nvidia mercredi, plus grosse entreprise du monde par capitalisation boursière qui est très attendue. Puis pas mal d'autres business qui vont publier, Hims & Hers, Home Depot pour la consommation, Mercado Libre, Amérique du Sud, l'équivalent, enfin c'est un peu l'Amazon d'Amérique du Sud, Zeta dans l'IA, Snowflake dans l'IA, Salesforce dans les logiciels, Duolingo aussi, que je suis depuis quelques temps. Et au niveau du programme pour la semaine prochaine, des posts tous les jours dans le school, 2 vidéos de school à minima, et aussi YouTube selon les sujets. Il y a encore une grosse semaine de résultats, et après il se pourrait que je fasse un tout petit peu ralentir YouTube, parce que j'ai beaucoup de gros projets d'arrière-plan, et aussi je veux amener au maximum de valeur dans le programme et dans le school. Donc voilà, on va finir la saison des résultats ensemble, et évidemment on continue aussi YouTube. Et au niveau des boîtes françaises, il y a aussi pas mal qui publient cette semaine, grosse semaine. On a Exosens, Edenred, Forvia. On va avoir ensuite Alten, que j'avais déjà regardé, Bureau Veritas, Eiffage, Interparfum, on en a souvent parlé, Seb, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Engie, Saint-Gobain, Schneider Electric, important, une boîte que j'aime beaucoup, Stellantis et Téléperformance, c'est plus des business à surveiller, plus pour voilà, des cas d'école, Valeo, automobile intéressant, Veolia, intéressant aussi, on l'avait fait il n'y a pas longtemps, et Vision Group qui est beaucoup suivi. Donc voilà, je vais gérer les priorités dans la semaine selon les infos qui sortent. On fera des vidéos, comme je vous le disais, je travaille beaucoup en ce moment. J'ai vraiment plusieurs mois devant moi qui sont consacrés à fond sur les actions, les analyses, YouTube, beaucoup là dès que les résultats sont finis, de concentration sur le programme et le school aussi. Et ben une vidéo dans laquelle j'ai encore beaucoup parlé, mais j'adore ces vidéos du week-end, je les trouve très intéressantes. Euh, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous disais, vous avez les liens en description. Et je vous remercie d'ailleurs à votre soutien depuis les débuts. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.